Bonjour à toutes et à tous. À travers cette vidéo, nous allons corriger des QCM. QCM qui portent sur la géométrie dans l'espace. Niveau 3e. Alors, voilà donc les premières questions. On vous dit donc, dans cet exercice, il y aura 6 questions. Donc voilà les 4 premières questions. Question 1. Si un cône et une pyramide ont la même hauteur et une base de même aire, alors ils ont le même volume, en réponse A, R, l'aire latérale, même aire latérale, et même aire totale. Donc ici, vous voyez bien que si la pyramide et le cône ont même aire de base, alors que l'aire d'une pyramide et l'aire d'un cône, c'est aire de base fois hauteur sur 3. Donc, comme même hauteur, même aire de base, donc, effectivement, ces deux solides-là auront même volume. Donc ici, la bonne réponse, c'est la réponse A. Ils auront donc même volume. Alors, maintenant, deuxième question. Si je multiplie par 2 le rayon de base d'un cône de révolution, alors son volume est multiplié par 2 en réponse A, 4 en réponse B, 8 en réponse C. Alors, vous voyez bien que si on multiplie le rayon par 2, n'est-ce pas, et on conserve la hauteur, vous voyez, l'aire de base, c'est pi r carré. Comme c'était pi r carré, quand on multiplie r par 2, donc ça va être pi 4r au carré, puisqu'on a maintenant 2 r à la place de r. Et la hauteur restant intacte, donc ça veut dire que le volume ici est multiplié par 4. Donc la bonne réponse, c'est la réponse B. Troisième question, une pyramide dont toutes les faces sont des triangles et, en réponse A, un tétraèdre régulier, pas nécessairement. Une pyramide régulière aussi, pas nécessairement. Donc ici, la bonne réponse, si toutes les faces sont des triangles, alors on a un tétraèdre. Voilà, on a un tétraèdre. Donc la bonne réponse, c'est la réponse B. Quatrième question. Ce solide de l'espace, s'il a la même base et la même hauteur qu'un cône, alors son volume est 3 fois plus grand, son volume est 3 fois plus grand que celui du cône. Ce solide est un cube. Vous voyez qu'un cube ne peut pas avoir la même base qu'un cône, n'est-ce pas? Parce qu'un cube, sa base est un carré. Une sphère aussi, une sphère n'a même pas de base. Donc ici, la bonne réponse, ce sera un cylindre. Voilà. Donc la bonne réponse, c'est la réponse C. Bien. Maintenant, question 5. La hauteur d'une pyramide régulière à base carrée et A est d'apothème 3A. La hauteur d'une pyramide régulière de base carrée, donc la hauteur ici qu'on demande, donc le côté du carré est A et l'apothème 3A. Donc cette hauteur-là est égale à, en réponse A, on vous propose A racine de 35 sur 2. En réponse B, 35A carré sur 4. En réponse C, 35 racine de A sur 2. En réponse D, 35 A carré sur 2. Et en réponse E, aucune des réponses précédentes. Ça veut dire qu'aucune des réponses n'est correcte.
Bon, ici, on peut éliminer certaines réponses. Parce que, par exemple, si le côté du carré est A, vous voyez que là, en réponse B, on a 35 A carré. Donc, si c'est A en centimètres, donc on aura des centimètres carrés. Ça ne peut être égal à une longueur. Réponse C aussi, racine de A, n'est-ce pas? Là aussi, ce n'est pas une unité de longueur. Réponse D aussi, elle est fausse parce que 35 A carré, donc si c'est en centimètres, on aura des centimètres carrés. Donc, ce n'est pas une unité de longueur. Donc, on élimine d'abord ces trois réponses. Donc, s'il y a une bonne réponse, ça ne peut être que A. Mais malheureusement, comme on nous a dit qu'en réponse E, il y a possibilité qu'aucune des réponses ne soit correcte. Donc, on va calculer effectivement cette hauteur. Voilà. Donc, si on trouve une hauteur qui est égale à la hauteur proposée en réponse A, c'est correct. Sinon, la réponse sera E. Donc, on y va. Vous avez ici, sur cette figure, nous avons l'apothème, voilà, qui est là. Voici donc comment dirais-je? Voici la pyramide dont on parle. L'apothème a pour côté 3A et le côté du carré, c'est A. Vous voyez bien que là, le triangle HSK est un triangle rectangle en H. Bon, on connaît l'apothème qui mesure 3A et aussi HK qui va mesurer A. HK, c'est la moitié du côté du carré. Par conséquent, par application de Pythagore, la hauteur ici, donc, on sait que la hauteur c'est SH. Or, SHK est rectangle en H. Donc, d'après le théorème de Pythagore, nous avons SK au carré est égal à SH au carré plus HK au carré. Ce qui veut dire donc que SH est égal à racine de SK au carré moins HK au carré. Donc, ça donne SK, c'est l'apothème qui mesure 3A. Donc, on a racine de 3A au carré moins HK. HK, c'est la moitié de A, puisque le côté du carré mesure A. Donc, c'est A sur 2 et qu'on élève au carré. Donc, HK au carré est égal à A sur 2 au carré. On calcule ça, ça nous donne racine de 9A carré moins A carré sur 4. On réduit au même dénominateur, ça nous donne racine de 35A carré sur 4, ce qui est égal à A racine de 35 sur 2. Et ceci coïncide bien avec la réponse A. Donc la bonne réponse, c'est la réponse A. Dernière question, la question 6. Le volume d'un cône de révolution d'angle au sommet 120 degrés et de génératrice 36 est. On vous donne ces propositions-là. Et donc, en réponse A, 5184 pi cm3, ou bien en B, 1152 pi racine de 2 cm3, en C, 576 pi racine de 2 cm3, et en D, 864 pi cm3, et en E, aucune des réponses précédentes. Aucune des réponses précédentes. Donc, on y va. Là, on voit que si on voit le patron du cône de révolution, on a ici la génératrice, l'angle alpha au sommet S. Voilà, donc, et le rayon R. Alors, dans le cours, on utilise cette formule-là. On a alpha, l'angle alpha qui est égal à le rayon R fois 360 degrés sur la génératrice G. Donc ici, c'est ça, alpha en degrés. Alors, alpha donc, ici, est l'angle au sommet du cône de révolution. Bien, donc, on va remplacer alpha par sa valeur. Ici, alpha, c'est 120 degrés. 120 degrés égale à R fois
360 sur la génératrice ici vaut 36. Ce qui permet donc de dire, après simplification, que 10R est égal à 120 et par suite R égale à 12. On a trouvé R, maintenant on va chercher H. H donc, d'après Pythagore, H c'est, ça aussi c'est le cours, c'est racine de G carré moins R carré. C'est ça H. Alors, donc H est égal à racine de 36, G c'est 36, donc c'est 36 au carré moins R qu'on vient de trouver, moins 12 au carré, ce qui nous donne 12 racine de 8 qui est égal à 24 racine de 2. Nous avons R, nous avons H, donc nous pouvons calculer le volume du cône de révolution. Et ce volume-là, on connaît la formule, c'est pi R carré, c'est-à-dire surface de base, multiplié par la hauteur H sur 3. On remplace donc R par sa valeur et H par sa valeur. Donc ça nous donne pi 12 au carré fois 24 racine de 2 sur 3. Et là, si on simplifie, on trouve 1152 pi racine de 2. Ainsi donc, la bonne réponse, c'est la réponse B. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo sur les QCM, voilà, en classe de 3e. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine pour une autre vidéo, Inch'Allah.